Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 193. Et en attendant la Gamescom 2015, on a le droit à plein de petits festivals en ce moment. Ah oui, les petits festivals se bousculent, on a par exemple eu la QuakeCon ou encore l'Evo 2015 et la semaine dernière la Comic Con. En tout cas tout de suite c'est la News Gamer. Dans le sommaire de cette News Gamer, des jeux de combat, un RPG allemand ou encore un film d'animation. Nous vous parlerons aussi d'une adaptation au cinéma d'un jeu à monde ouvert et d'un jeu sur les chevaliers. Nous vous passerons au crible le film Le Petit Prince adapté de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Et nous vous passons aussi au crible Renaissance, un film sur la vie éternelle. Enfin, on se quittera avec James Bond. Le jeu Life is Strange est une réussite commerciale. C'est à notre plus grande surprise que nous avons appris que 1 million d'exemplaires se sont vendus pour Life is Strange, et oui, le jeu de Square Enix et de Dontnod se vend plutôt bien et l'épisode 4 est déjà prévu pour la saison 1. Et de suite, des jeux de combat. À l'occasion du rassemblement EVO, Capcom a levé le voile sur l'un des nouveaux personnages de Street Fighter V. Il s'appellera Necalli et sera une sorte d'homme sauvage à la puissance dévastatrice. C'est aussi l'occasion de revoir du gameplay et ça fait toujours plaisir. Prévu sur PS4 et PC l'année prochaine. C'est durant l'Evo 2015, le célèbre événement annuel d'e-sports à Los Angeles, que d'anciens développeurs de Street Fighter travaillant toujours chez Capcom ont dévoilé leur nouveau jeu Rising Thunder. Il s'agit d'un nouveau jeu de combat free-to-play en exclusivité sur PC. Pour une fois, ce ne sont pas des humains qui se battent mais des robots. Après, au niveau du gameplay, ça ne change pas grand chose, mais une bêta sera lancée en fin de mois. On continue sur les nouveautés modelées par des petits développeurs avec The Dwarves, un RPG qui nous vient d'Allemagne. Le point de départ se trouve dans les livres de Marcus Heitz et on nous promet des batailles en vue isométrique face à plus d'une centaine d'orques en même temps. Sortie prévue en 2016. Le voyage d'Arlo, le prochain film de Pixar, et oui encore un, se montre très longuement avec une nouvelle vidéo. Après un teaser trop court, nous avons enfin une vraie vidéo qui nous présente les personnages et l'histoire. Pour résumer rapidement, Pixar réécrit la fin des dinosaures. En clair, les dinosaures sont toujours vivants et vivent aux côtés des hommes. Mais une histoire d'amitié va se créer entre un dinosaure du nom d'Arlo et un petit enfant. C'est magnifique et poétique du très grand Pixar. Jusque-là, Tobey Maguire avait son rôle de Spider-Man encore bien collé à la peau, et bien cela pourrait changer avec le film Le Prodige. On retrouve l'acteur dans les traits de Bobby Fischer, un champion d'échecs qui aura cristallisé les attentions avec un match au sommet contre un russe en pleine guerre froide. Et même si vous ne comprenez rien aux échecs, vous devriez apprécier la bande-annonce. Êtes-vous patriote ? Il y a des gens dans les hautes sphères qui se soucient de toutes les confrontations avec les Russes. Je ne m'intéresse pas à la politique. Encore un jeu d'annulé sur Wii U. Et oui, la console de Nintendo a encore une annulation, c'est Project Cars, le jeu de course ne sortira pas sur Wii U. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais les développeurs ne sont pas vraiment contents du travail effectué. Bon, c'est peut-être une bonne nouvelle tout compte fait. Et tout de suite, une information inutile pour FIFA. Alors qu'on attend encore de vraies annonces pour FIFA 16, voilà qu'eSport nous annonce en grande pompe un partenariat exclusif avec le club du Real Madrid. Du coup, on aura le droit d'avoir un Cristiano Ronaldo mieux modelé que la moyenne, super. Et sinon, elles sont où les vraies nouveautés de gameplay ? Quand Ubisoft essaie tant bien que mal de vendre Assassin's Creed Syndicate, ça fait peur. L'éditeur français a dévoilé une nouvelle vidéo pour son jeu et il faut bien avouer qu'elle est ridicule. La vidéo nous montre les nouveautés du titre et ce n'est clairement pas une révolution. Tout d'abord, toutes les nouveautés sont des choses qui existent depuis très longtemps dans les jeux vidéo, mais en plus c'est très mal fait. Il suffit de prendre les combats pour voir que c'est mauvais. Je vous laisse vous faire votre avis. You can finish them all at once with a spectacular cinematic flourish. Our natural
Dans la catégorie trailer inutile, Ubisoft a fait fort cette semaine avec For Honor. Pour le jeu de combat entre guerriers en armure, on a eu le droit à quelques images de gameplay et surtout à de grosses citations de la presse française tirées hors de leur contexte. Du coup, on sait que la presse est très enthousiaste sur le jeu, nous, on aimerait bien avoir des images pour se faire notre avis. Vous le savez sûrement, Rise of the Tomb Raider sortira en exclusivité temporaire sur les consoles de Microsoft en fin d'année, soit le 11 novembre. Square Enix a précisé cette semaine les dates de sortie pour les autres plateformes du marché. Alors que les joueurs sur PC devront attendre début 2016 pour toucher à la bête, les joueurs PS4 seront, eux, obligés d'attendre la fin de l'année 2016. Quand on sait quelle importance a Tomb Raider dans l'économie de Square Enix, on se demande si ce n'est pas un suicide commercial pour la licence. Le film Minecraft est plus que jamais une réalité. Mojang vient d'annoncer que Rob McElhenney allait occuper la chaise du réalisateur. Honnêtement, j'ai beau chercher, je ne vois pas l'intérêt. Il n'y a aucune sortie jeu vidéo cette semaine, c'est normal, c'est l'été, c'est un petit peu la période creuse, du coup on se retourne vers le cinéma avec Le Petit Prince et Renaissance pour ceux qu'on vous passe au crible, et sinon vous pourrez toujours aller voir les dossiers secrets du Vatican. Le Petit Prince est une adaptation en film d'animation du livre d'Antoine de Saint-Exupéry, et Renaissance est un film hollywoodien qui raconte la vie éternelle. Après sa présentation à Cannes, le voici enfin dans nos salles obscures, c'est Le Petit Prince. La force du Petit Prince en film d'animation, c'est la variété des styles graphiques utilisés pour dissocier l'histoire du film à celle du Petit Prince. En effet, le film se déroule dans un style graphique très classique, mais quand on parle de l'histoire du Petit Prince, le film se transforme en BD 3D très minimaliste, mais qui permet de comprendre l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Une bonne idée très bien orchestrée. Jusqu'à une panne, dans le désert du Sahara. L'intelligence du film Le Petit Prince, c'est de ne pas avoir simplement adapté l'œuvre originelle. L'œuvre est mise dans un contexte moderne et des parallèles évidents sont faits entre la vie quotidienne et cette fable pour tenter une autre génération. Un film pour les petits, mais aussi pour les grands. Je crois que... Oui, je vais y arriver. Tiens, garde-moi ça. Comment pourrait-on critiquer le synopsis qui est tout simplement l'adaptation littérale du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry? Mais si l'on doit résumer le long métrage, celui-ci suit l'histoire d'une petite fille qui vit dans un monde d'adulte où la médiocrité n'existe pas, jusqu'à une rencontre inattendue avec un aviateur. L'histoire du Petit Prince va donc les réunir pour vivre une aventure extraordinaire. Le Petit Prince est un très beau film et mérite bien 4 vaches sur 5. Envie de vivre éternellement? Suivez la recette avec le film Renaissance. Le casting de Renaissance est pas mal sans être le plus parfait. Le réalisateur est Tarsem Singh et son dernier film en date, Blanche-Neige, n'est pas vraiment une réussite. Quant aux acteurs, Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Nathalie Martinez ou encore Matthew Good sont de la partie. En clair, ce n'est pas le haut du panier. Ça permet d'arrêter votre cœur. Quoi ? Renaissance est malheureusement un film sans saveur. Les thèmes sont déjà connus et leur traitement n'est pas plus original. On a un film d'action vaguement thriller mais qui n'avance pas sur la question et c'est bien dommage. Le synopsis de Renaissance n'est clairement pas original. Pouvoir vivre éternellement n'a pas déjà été raconté sous la forme du clonage? Ici on suit la vie d'un homme d'affaires new-yorkais qui est atteint d'une maladie grave et qui décide de transférer son esprit dans un corps de substitution, plus jeune et en bonne santé. Sauf que l'opération n'est pas des plus honnêtes et la découverte d'un très lourd secret ne va pas faire plaisir à l'homme d'affaires. Renaissance est un film tout juste divertissant qui mérite 3 vaches sur 5. Il est plus dangereux qu'on pensait. Vous savez, Damien, tous les progrès de la médecine ont un prix.
Nous voici à la fin de cette News Gamer et on n'a pas pu parler de tout, il y a eu beaucoup d'informations cette semaine, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site total-gamer.com. Et oui, vous y retrouvez plus de contenu ainsi qu'un forum pour discuter ensemble, mais vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et le rendez-vous du lundi soir à 20h30 n'a pas bougé, c'est chez notre partenaire jeuxvideostream.com, on est en direct pour répondre à vos questions. On se quitte avec ce qu'il fallait voir Spectre, le nouveau James Bond. Et oui, le nouveau James Bond avec un casting plutôt pas mal, avec Daniel Craig bien sûr dans le rôle de James Bond, mais aussi Monica Bellucci ou encore Léa Seydoux. C'est un film d'action et d'action. Voilà, la bande-annonce est plutôt sympathique. On retrouve aussi Christopher Waltz dans le rôle du méchant, c'est vrai que la bande-annonce donne envie. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. Vous n'aviez aucun pouvoir de décision. Aucun. Pourquoi Mexico? Que faisiez-vous là-bas? J'avais grandement besoin de vacances. Alors, James, qu'est-ce qui se passe? On dit que vous êtes fini. Vous en dites quoi, vous? J'en dis que vous n'en êtes qu'à vos débuts. Magnifique, non? Elle monte à 100 en 3 secondes 2, et elle a plus d'un tour dans son sac. J'ai une dernière chose à vous demander. Qu'avez-vous derrière la tête? Vous pouvez me faire disparaître? Dites-moi où il est. Il est partout à la fois. Si vous allez là-bas, vous passerez dans un monde qui ne connaît pas la pitié. Vous protégez quelqu'un. Laissez-moi, allez-vous-en! Pourquoi je vous ferai confiance? Parce qu'avec moi, au moins, vous avez des chances de rester en vie. Cette organisation, vous connaissez son nom? Elle s'appelle Spectre. Et savez-vous qui fait le lien entre tous ces gens? Moi. Bienvenue, James. 1000 fois vous avez croisé mon chemin, mais sans jamais me voir. Vous en avez mis du temps. C'est vraiment ça que vous voulez? Vivre dans l'ombre, traquant les autres, et toujours seul. C'est pas ça qui m'encombre l'esprit. C'était moi, James. L'auteur de tous vos malheurs.